allez peut-être avoir un message sur votre ordinateur. Donc merci en tout cas à tous, d'être présents ce matin, sur le thème de la facture électronique. Donc ce sont des réunions que, l'on propose, également en présentiel, donc on a fait Périgueux, Brive et Montignac, cette semaine. On en refait une à Périgueux la semaine prochaine et on aura l'occasion d'en refaire, sur le mois de novembre, et décembre sur les différents sites. Donc là, c'est, un exercice un petit peu plus difficile, puisque du coup, voilà, vous êtes en ligne, donc je vais essayer, d'être le plus clair possible. Hésitez pas à poser des questions, et puis, voilà, on essaiera quand même, d'avoir quelques échanges pour avoir, voilà, votre ressenti sur cette thématique. Donc, aujourd'hui sur, la facture électronique, on va regarder, on va essayer de comprendre ce qu'est la facture électronique. Donc on est sur, voilà, une première réunion de sensibilisation à la facture électronique. On regardera, la définition, un petit état des lieux, les nouvelles habitudes qui ont pu, être prises depuis notamment le covid avec le télétravail, les objectifs pour, notamment, la DGFiP, pour, de mettre en place la facture électronique. Ensuite, un petit glossaire, le cycle de vie d'une facture électronique et le calendrier. Ensuite, on regardera comment se préparer et répondre aux nouvelles obligations et l'accompagnement que, nous, on vous propose, pour être prêt pour, la mise en place de cette facture électronique. Donc tout d'abord, comprendre la facture électronique. Donc, comprendre la facture électronique, une petite, définition rapide. C'est quoi une facture électronique? Donc une facture électronique, c'est une facture ou un flux de factures créé, transmis, reçu et archivé sous forme électronique. Donc là, vous allez voir que finalement, on dématérialise vraiment l'ensemble de la chaîne de factures. Donc actuellement, on peut déjà émettre des factures électroniques, donc elles sont créées sous format électronique. Par contre, elles ne sont pas transmises, reçues et archivées sous format électronique, sauf si vous travaillez parfois avec l'administration publique, avec Chorus Pro. Ce sera un petit peu le même fonctionnement, mais étendu à l'ensemble, de la vie économique. C'est une facture qui comporte un fichier structuré, donc idem que le FEC, le fichier FEC, je ne sais pas si ça parle, à certains. Le fichier FEC, c'est un fichier qu'on remet à l'administration fiscale en cas de contrôle ou en cas de demande, et qui leur permet en fait très rapidement, d'analyser les données de votre entreprise puisque c'est un fichier normé. Donc c'est le même pour l'ensemble des entreprises, peu importe l'éditeur de logiciel. Donc ce sera le même principe pour la facture électronique, ce qui permettra à l'administration fiscale d'en extraire son contenu facilement, et de reconstituer l'ensemble de l'activité économique des entreprises, puisque c'est bien là, le but de la facture électronique. Vous allez voir du coup qu'au-delà des changements de forme, avec, donc cette facture électronique, la réforme en fait réside beaucoup dans un changement d'organisation, puisqu'en fait c'est tout le cycle de la facture qui est dématérialisé. Donc en fonction du stade, de maturité où est votre entreprise et où vous comment vous fonctionnez aujourd'hui dans votre organisation, il va y avoir des étapes, à mettre en place et donc c'est pour ça que nous on vous encourage dès aujourd'hui, à commencer à être sensible à ça et à regarder, finalement les étapes, jusqu'à juillet 2024. Donc une facture électronique, il y a plusieurs types de factures électroniques. Vous entendrez peut-être parler de plusieurs formats. On peut avoir des formats EDI, des formats un petit peu plus complexes et des formats FactureX. Donc moi, je vais me concentrer sur la FactureX. Pourquoi? Parce que c'est la norme de facture qui sera utilisée par les TPE-PME. Elle est simple, elle est, facile et elle est, on va dire, répandue dans tous les éditeurs de logiciels, classiques. Donc une facture électronique, format FactureX, c'est une facture PDF, donc un document qui est lisible par tous les utilisateurs sur tout ordinateur, adossé avec, des petites données qu'on appelle, XML, qui permet du coup de les extraire et qui sont structurées. Et là derrière, soit Chorus Pro actuellement ou soit la DGFiP demain, permettra, d'extraire les données et de les analyser. Un état des lieux, donc qui a été fait, donc il date pas de 2022, il date de début 2021, donc depuis on a quand même, un petit peu progressé sur ces chiffres. Mais en tout cas, c'est assez marquant de regarder, d'où on part. C'est-à-dire qu'il y a encore 70 des petites et moyennes entreprises en France qui réalisent leurs factures, sous format papier
ou sous format Excel ou Word, qui est un format numérique, mais qui en tout cas est un format qui ne conviendra pas demain à la facture électronique, et qui voilà, enfin tous ces 70 de petites et moyennes entreprises vont devoir migrer, vers un logiciel, du coup qui permet d'émettre des factures électroniques. 27 des petites et moyennes entreprises réalisent déjà des factures donc au format PDF via un logiciel, et il y a 3 des factures qui réalisent aujourd'hui des factures, des entreprises qui réalisent aujourd'hui des factures électroniques. Donc voilà pourquoi nous aussi on commence à vous sensibiliser dès aujourd'hui. C'est parce que, on a du travail pour, que, on emmène l'ensemble de nos clients vers la facture électronique, et que, en juillet 2024, tout le monde soit prêt, pour réceptionner les factures électroniques, et en 2026 pour les émettre. La facture électronique de nouvelles habitudes, oui, puisque du coup avec, les confinements, le télétravail, il y a eu de nouvelles habitudes de travail qui ont été prises, on va dire que l'ensemble des acteurs économiques a une meilleure capacité à appréhender, le changement vers plus de dématérialisation. Il y a une prise de conscience des possibilités qui sont aussi offertes par cette dématérialisation, puisque, voilà, ça va nécessiter des changements d'organisation, mais ça va aussi, permettre, d'ajouter des nouveaux services et de mieux piloter son entreprise. Et il y a aussi, un besoin d'accélération des échanges et une traçabilité pour vous permettre, vous, entreprise, une gestion améliorée. Les objectifs de la facture électronique, elles sont essentiellement du coup, liées à la TVA. Il y a un rapport qui a été publié par la direction, donc la DGFiP, la Direction générale des finances publiques, du coup en octobre 2020, qui indiquait donc, les objectifs de la réforme de la facture électronique, qui étaient donc le premier objectif, renforcer la prévention et la lutte contre la fraude à la TVA. Puisque oui, l'objectif principal de la mise en place de la facture électronique, c'est lutter contre la fraude à la TVA, et donc faire rentrer, plus d'argent dans les caisses de l'État et de la DGFiP. Donc c'est pour ça que, ce calendrier, que je vais vous présenter un petit peu après, il risque pas de bouger. Il avait bougé, il avait été reporté de 2 ans en raison du covid, puisque c'était une circonstance exceptionnelle. Mais maintenant, l'État a quand même besoin de faire rentrer de l'argent et de la trésorerie dans les caisses. Donc vraisemblablement, cette réforme, va avoir lieu. Heu, Vous verrez en fait que du coup, bon, pourquoi la facture électronique? Puisque c'est le deuxième objectif, c'est diminuer les coûts déclaratifs et faciliter les déclarations, puisque à terme, le but, c'est que la déclaration de TVA soit pré-remplie. Le but, c'est vraiment que la déclaration de TVA, soit, collectée à la source. Et du coup, comme un petit peu votre impôt sur le revenu, du coup, c'est, collecté à la source, où finalement vous avez une déclaration qui est pré-remplie, et c'est à vous d'aller indiquer, les modifications, éventuelles que vous voulez apporter. Ce sera pareil avec la déclaration de TVA. Le troisième objectif, c'est une réduction des coûts, qui peuvent permettre donc, une amélioration de la compétitivité. Vous savez, ça c'était les objectifs, du président Macron, de dire: «On veut réduire, les coûts pour les entreprises et améliorer la compétitivité». Voilà, la facture électronique est un biais, puisque selon eux, le coût d'une facture classique, a été estimé entre 10 et 15 € pour une entreprise, là où la facture électronique, est censée, je dis bien censée, être à peu près à 50 centimes la facture. Après voilà, à voir si dans les faits ça se révèle être le cas, puisque bon déjà il va y avoir des coûts de mise en place, et ensuite, des coûts, de maintenance logicielle. Donc voilà, pour l'instant on n'a pas trop de recul, là-dessus, mais forcément il y aura quand même des coûts logiciels, supplémentaires. Et ensuite, un quatrième objectif, c'est d'améliorer la connaissance et la conjoncture, avec des remontées d'informations au fil de l'eau concernant l'activité des entreprises. Donc, là, pourquoi? C'est parce que du coup, ils auront, au fil de l'eau, les informations qui leur remontent. Ils sauront le nombre de factures qui ont été émises par l'ensemble des acteurs économiques, le chiffre d'affaires réalisé, et en fait, ils auront, la température de l'économie française régulièrement, là où aujourd'hui, voilà, il y a du décalage, de, 1 et 1/2 à 2 années, pour avoir des chiffres réels.
Donc ça, c'est les objectifs, pour les pouvoirs publics, enfin pour la direction générale, des finances publiques. Ensuite, ils ont cité deux bénéfices pour vous, les entreprises. Une réduction donc des coûts de traitement des factures, je vous l'ai dit, puisque c'est, selon eux, beaucoup moins onéreux d'émettre une facture électronique, qu'une facture, classique comme actuellement. Et ensuite, ils disent également que ça va réduire les litiges liés au délai de paiement grâce à une meilleure traçabilité des factures. Bon, à voir si ça sera vrai. En tout cas, c'est vrai que vous aurez, voilà des, on va dire comme une console, de supervision qui vous permettra de voir si la facture a bien été remise, si elle a été payée. Voilà, vous aurez un petit peu plus d'informations sur ce cycle-là, et ça permettra peut-être de suivre, la facture a été envoyée depuis 15 jours, il s'est toujours rien passé, 20 jours, je trie sur les factures qui sont encore dues. Enfin, voilà, peut-être un pilotage, qui sera simplifié et qui permettra, d'améliorer, les délais de paiement. Ensuite, quelques termes techniques. J'ai fait donc deux glossaires. Un glossaire au niveau des acteurs qui vont se positionner sur ce nouvel écosystème de la facture électronique et ensuite on regardera un petit peu les termes, qui seront utilisés. Donc il y a 3 acteurs qui se positionnent. Donc un acteur principal, le portail public de facturation, que l'on appellera PPF. Vous l'entendrez, probablement, régulièrement. Ça va être une évolution probable de Chorus. Pour ceux qui connaissent actuellement Chorus, dès qu'on travaille avec une administration publique, on doit déposer ses factures sur Chorus ou alors notre logiciel communique directement avec Chorus, puisque l'administration publique, si elle ne reçoit pas sous forme dématérialisée les factures, ne les prend pas en compte et ne les règle pas. Demain, ce sera le même principe, sur l'ensemble de l'économie, entre acteurs privés. Ce portail public de facturation, il regroupera l'annuaire de l'ensemble des entreprises, puisque toutes les entreprises auront l'obligation d'aller s'inscrire sur un annuaire, pour dire: «Voilà quelle plateforme, j'utilise». Donc, soit, j'utilise le portail public de facturation, soit j'utilise une plateforme privée qu'on va voir un petit peu en bas. En tout cas, il faudra aller, s'identifier, sur ce portail public de facturation. Ce sera un service d'échange de factures gratuit comme actuellement Chorus, peut-être complexe comme actuellement Chorus. Ça, ce sera à voir à l'usage, mais en tout cas, ce sera un service qui permettra un échange, entre entreprises, gratuitement. Et ensuite, ce portail public de facturation centralisera, les informations de facturation de toutes les entreprises. Donc peu importe, la plateforme que vous utilisez, ça arrivera dans le portail public de facturation et ça redescendra à l'administration fiscale. Donc ce sera vraiment un centralisateur de l'ensemble des données et ensuite, pour le télétransmettre à l'administration fiscale. La plateforme de dématérialisation partenaire PDP, donc là, en fait, ça vient aussi du fait que l'administration fiscale a une crainte, c'est que le portail public de facturation ne soit pas suffisant, pour pouvoir gérer l'ensemble des flux, des entreprises. Donc, du coup, ils imaginent en fait que du coup, une fois qu'on aura mis, tous les acteurs économiques, les flux seront importants, donc ils ont préféré faire appel à des plateformes partenaires. Donc ces plateformes, partenaires, pour l'instant, elles ne sont pas connues. Il y en a quelques-unes qui commencent à se positionner sur le marché, mais elles seront définitivement validées avec un cahier des charges, donc par l'administration fiscale, courant 2023, donc premier semestre 2023. Donc, vraisemblablement, il y en aura, on va dire, 5, 6, 7, pas plus. Voilà, ce sera un nombre limité de plateformes. On n'a pas encore ni le nom de ces plateformes, ni le nombre. Les plateformes partenaires, l'avantage, c'est qu'il y aura des services complémentaires, que ne disposera pas, le portail public de facturation. Et puis du coup, voilà, ça vous permettra, peut-être de gérer, du paiement, se faire payer plus facilement par ses clients, payer ses fournisseurs, très facilement, voilà, plein de services complémentaires qui pourront être ajoutés à la plateforme. Et un autre acteur qui, va finalement ressembler à cette plateforme, un opérateur de dématérialisation, ce sera, par exemple des éditeurs de logiciels, de facturation qui seront opérateurs de dématérialisation. Pourquoi? Parce que eux, ils échangeront des données avec l'ensemble des plateformes, que ce soit des plateformes privées ou la plateforme de publique, de l'administration fiscale. Et en fait, ce sera neutre pour vous. Il n'y aura pas de besoin de ressaisie et en fait, votre logiciel communiquera
directement avec ce portail. Donc là, ben voilà, c'est à voir selon les logiciels, si vous en utilisez un que vous utilisez, si demain ce logiciel va devenir un opérateur de dématérialisation pour bien communiquer avec le portail public ou les plateformes privées. Et pareil, les opérateurs proposeront des services complémentaires avec la mise en place de la facture électronique. Ensuite, donc ça, c'était au niveau des acteurs. Ensuite, au niveau, des on va dire de la terminologie, de ce nouveau système, de facture électronique, on va parler de 2 termes. Alors, voilà, désolée, c'est des termes anglais, mais c'est comme ça que l'on va, communiquer demain. On est sur du e-invoicing ou e-reporting. Donc e-invoicing, c'est les transactions B2B, c'est-à-dire les transactions entre 2 professionnels. Ça veut dire que moi, professionnel, j'envoie une facture à un autre professionnel. Ça va passer par un flux e-invoicing, c'est-à-dire un flux totalement dématérialisé entre le moment où j'ai émis ma facture, le moment où je l'envoie et le moment où elle est reçue et traitée. Tout ça sera 100 dématérialisé et donc il y aura, on partira de l'acheteur jusqu'au vendeur et il y aura un flux, 100 dématérialisé, d'e-invoicing. Donc ça, c'est bien entre professionnels. Par contre, vous avez aussi, des fois, vous travaillez avec des particuliers, vous avez une caisse puisque vous êtes commerçant, ou vous travaillez à l'international ou, au niveau de l'intracommunautaire. Donc tout ça, en fait, ça ne passera pas par un flux dit invoicing, mais par un flux e-reporting. Donc c'est tout ce qui n'est pas entre 2 professionnels. Donc par exemple, on peut citer les transactions avec des particuliers, du B2C, avec des systèmes de caisse, les transactions associées à une facture émise pour un particulier, les livraisons et les acquisitions intracommunautaires et les transactions B2B internationales. Donc là, la différence avec l'invoicing, c'est que c'est un flux unique vers l'administration fiscale, sans transmission parallèle à l'acheteur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis une entreprise, j'émets une facture, pour un particulier, je ne vais pas, aller lui mettre à disposition sur une plateforme puisque le particulier n'aura pas de plateforme. Donc je peux continuer à lui envoyer papier, je peux continuer à lui envoyer par mail, je fais comme je fais actuellement, avec mon particulier. Par contre, il faut qu'ensuite, j'envoie à l'administration fiscale les mêmes données de facturation que j'ai remis aux particuliers, pour qu'elle ait bien l'information des factures qui sont émises. Donc c'est ça qu'on appelle un e-reporting, c'est un reporting à l'administration fiscale de l'ensemble des factures émises, à des particuliers, à l'international ou au niveau européen. Donc là-dessus, ça veut dire que j'ai une caisse, je suis commerçant, il va falloir que ma caisse, soit en mesure de communiquer les informations directement, du coup à l'administration fiscale. Là, si, vous avez des logiciels ou des caisses qui ne sont pas en mesure de le faire, ça voudra dire aller saisir manuellement, sur par exemple, le futur portail, public de facturation et ça peut vite devenir lourd parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement, il y aura forcément, en fait, une notion de fréquence qui va être imposée aux entreprises. Donc, peut-être que ce sera mensuel, peut-être que ce sera du quotidien. On ne sait pas trop, ils ne se sont pas encore positionnés là-dessus. Mais si on imagine que c'est du quotidien, ça veut dire que quotidiennement, il faut aller saisir ces données de facturation ou ces données de caisse. Et ça peut être, voilà, ça peut être un travail fastidieux. Donc, autant avoir des outils qui le font pour nous simplifier la tâche. Ensuite, j'ai mis, donc quelques schémas qui retracent un petit peu ce que je viens de dire. C'est-à-dire que là, on est dans un schéma dit invoicing, donc j'ai 2 professionnels, le fournisseur A, l'acheteur B. On voit qu'entre 2, bah, finalement, se positionnent des plateformes. Donc que ce soit des plateformes privées ou des plateformes publiques. Donc là, je suis fournisseur A, peu importe mon choix, soit moi j'ai décidé de faire appel à une plateforme privée, X, soit je fais directement appel à la plateforme publique, peu importe mon choix, l'acheteur B, il a le même choix que moi. Soit l'acheteur B, il utilise le portail, public, soit il utilise une plateforme privée qui n'est pas la même que la mienne, mais en tout cas, ces plateformes entre elles communiquent et finalement, chacun est libre de choisir sa plateforme, d'où l'intérêt d'un annuaire national de l'ensemble des entreprises pour que toutes ces plateformes sachent à qui communiquer l'information et où l'envoyer. Et ensuite, cette plateforme publique de facturation
va communiquer à l'administration fiscale l'ensemble des données de facture et des données de paiement, puisque c'est bien à la fois les données facture et les données de paiement qui vont être transmises à l'administration fiscale. Par exemple, pour une entreprise qui va être sur les encaissements, la TVA demeurera sur les encaissements et donc l'administration fiscale sera en mesure de reconstituer la TVA due grâce aux données de paiement. Donc ça, c'est pour l'e-invoicing. Ensuite, il y a l'e-reporting. Donc l'e-reporting, c'est soit avec, donc un logiciel de caisse, on a une caisse, soit on émet des factures vis-à-vis des particuliers, ou soit on facture à une entreprise B, au niveau international ou au niveau intracommunautaire. Donc là, la différence avec le schéma d'avant, c'est que, finalement, peu importe, ici, on va dire que j'ai, mon particulier, je lui envoie ma facture, peu importe le mode, l'administration fiscale, n'a pas de enfin, peu importe, vous pouvez encore lui envoyer papier si vous le souhaitez, c'est pas, entre guillemets, pas son affaire. Par contre, vous avez un flux qui est uniquement descendant. Dans l'autre sens, vous aviez un flux descendant, et remontant entre les 2 entreprises. Là, c'est juste un flux descendant. Donc, soit vous faites appel à une plateforme privée qui va communiquer à l'administration, soit vous passez directement par la plateforme publique qui communiquera à l'administration. Dans tous les cas, c'est un flux descendant des données de facture et des données de paiement. Il y a les mêmes informations que si vous émettez une facture électronique à un professionnel, mais en tout cas, vous avez un flux qui est descendant à l'administration fiscale. Ensuite, les différentes étapes de transmission, des factures, c'est juste pour, voilà, regarder un petit peu toute cette chaîne de valeur. On est de la préparation et de l'émission d'une facture, à sa réception, à sa validation et à son paiement. Là, vous aurez des stades qui seront obligatoires et peu importe le logiciel que vous utilisez, ces stades devront être, validés, soit manuellement si, votre logiciel ne le permet pas, soit de façon automatique. C'est-à-dire que vous allez devoir communiquer sur le fait qu'elle ait été déposée, enfin, c'est votre logiciel qui dira: «OK, elle a été déposée». Il n'y a pas eu, de problématique quant à son envoi, donc elle n'est pas rejetée ou elle est rejetée et ensuite, soit elle est encaissée, soit elle est refusée par l'acheteur. On a 2 stades. Le reste, ce sont des stades facultatifs en fonction des entreprises, en fonction des logiciels. Donc en tout cas, vous voyez que la donnée encaissement et la donnée envoi, finalement, sont 2 données obligatoires, à transmettre, à l'administration fiscale. Et enfin, du coup, le calendrier de la réforme, donc normalement, ce calendrier a donc, entre guillemets «2 ans de retard» puisque c'était juillet 2022, pour cette étape, là. Sauf qu'avec le Covid, tout a été repoussé de 2 ans. Comme je vous disais, il est peu probable que ça soit de nouveau repoussé puisque là, vraiment l'administration fiscale, souhaite, donc, faire entrer de l'argent et limiter, la fraude à la TVA. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que fin 2023, toutes les entreprises, assujetties, à TVA vont devoir aller s'inscrire dans l'annuaire national pour être sûr de bien recevoir les factures. Ensuite, en juillet 2024, c'est ce qui va vous concerner tous puisque, oui, seules les grandes entreprises ont l'obligation d'émettre des factures électroniques, grandes entreprises de plus de 5 000 salariés. Mais par contre, vous, vous êtes obligés de les recevoir ces factures. Ce qui veut dire que vous avez forcément dans vos fournisseurs des entreprises qui sont des grandes entreprises. Déjà, tout ce qui va être, les fournisseurs d'énergie, les fournisseurs, d'internet, de télécommunications, tout ça, ce sont des grandes entreprises. Ces grandes entreprises, si vous n'êtes pas en mesure de recevoir leurs factures sous format électronique, vous ne pourrez plus déduire la TVA afférente à ces factures. C'est-à-dire que si vous recevez la facture par un autre biais que électronique, la TVA ne sera pas déductible. Donc ça, c'est le bâton que l'administration fiscale met pour forcer les entreprises à collecter la facture au format électronique. 6 mois plus tard, en janvier 2025, donc il y a que 6 mois entre ces 2 étapes, c'est l'ensemble des ETI qui sont obligés d'émettre, les factures au format électronique. Donc les ETI, vous voyez, c'est plus de 250, salariés. Bon après il y a des, voilà, il y a des conditions chiffre d'affaires et bilan, mais en tout cas, plus de 250 salariés. Là déjà, vous avez beaucoup dans vos fournisseurs, d'ETI qui vont être concernés en janvier 2025. Donc là, ça veut dire que janvier 2025, si vous ne pouvez pas collecté au format électronique, vous ne pourrez plus déduire la TVA. Et janvier 2026, là, vous êtes concerné pour émettre les factures électroniques, c'est-à-dire que c'est vous qui allez devoir
émettre des factures électroniques et donc pouvoir les envoyer à vos clients sous format électronique professionnel ou alors communiquer à l'administration fiscale un e-reporting quand vous travaillez avec des particuliers. Donc juillet 2024, c'est la grande étape qui arrive. Donc ça va concerner essentiellement votre flux achat. Et ensuite, bon, janvier 2026, qui est quand même pas si loin que ça non plus. Ça dépend d'où vous partez, mais si vous êtes encore sur des modes voilà, de facturation qui sont manuels, de transmission des factures qui sont plutôt manuelles, moi je vous encourage malgré tout à essayer de réfléchir à migrer et à avoir voilà, une dématérialisation de ces, de vos flux, que ce soit achat ou vente, en sachant qu'en juillet 2024, vous devez impérativement disposer d'une plateforme qui vous permet de collecter les factures et être inscrit, sur l'annuaire, du portail public de facturation. Donc là, j'ai terminé sur, la présentation de la facture électronique. Est-ce que vous avez des questions? Si vous voulez que je revienne sur des choses ou si vous avez juste des commentaires, des choses à dire, vous, vous pouvez réactiver vos micros. Non, pour l'instant, oui, j'ai peut-être, Marie-France. Moi, j'ai une question, si Oui. je peux. Oui, 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 Floris, bonjour, oui. Bonjour. C'était alors deux petites questions. Premièrement, nous, on a une société justement qui n'a pas opté pour la TVA, donc ça veut dire Oui. que pour l'instant, on n'est pas concerné par cette démarche. Alors, c'est-à-dire que, pour ceux qui ne sont pas assujettis à TVA, la sanction de finalement de, recevoir, ces factures sous format électronique en juillet 2024 et de ne pas pouvoir déduire la TVA, ne vous concerne pas. Donc vous pourrez toujours finalement les recevoir par un autre biais. Après se pose toujours la problématique de savoir, comment vont se positionner les grandes entreprises. Est-ce que elles vont traiter les professionnels d'un côté, les particuliers de l'autre et que du coup elles vous obligeront à avoir des plateformes? Ça je ne sais pas dire. Par contre, peut-être que s'ils vous traitent comme des particuliers, non assujettis à TVA, auquel cas, vous n'aurez pas forcément d'obligation, d'avoir une plateforme et de récupérer sous format électronique. Par contre, vous aurez quand même l'obligation, en janvier 2026, d'émettre vos factures au format électronique pour D'accord. des professionnels. OK. Et deuxième question, aujourd'hui, on travaille avec mon expert en gestion. Oui. Est-ce que mon expert en gestion, comment ça s'intègre dans toute cette démarche? Alors, mon expert en gestion, en fait, c'est un logiciel, donc mon expert en gestion, pour tout le monde, c'est un logiciel que, on met à disposition, de nos clients. C'est un logiciel partenaire. On a, des logiciels comme ça qui sont partenaires. Ça permet de gérer à la fois de la facturation, des achats et de la banque. Donc mon expert en gestion, soit vous avez uniquement le module facturation. Dans tous les cas, celui-ci, il va évoluer, puisque du coup, il deviendra, alors il permet déjà de faire des factures X, mais en tout cas, il va évoluer pour pouvoir communiquer directement, aux plateformes privées. Il se positionne comme un opérateur de dématérialisation, donc finalement, il y aura rien à faire sur le flux vente. Mais par contre, sur le flux achat, si vous utilisez mon expert en gestion, il y aura rien à faire non plus. Vous avez déjà une plateforme. Si par contre, pour les achats, vous n'avez rien, voilà, soit on peut utiliser mon expert en gestion sur le flux achat, soit une autre méthode, mais en tout cas, voilà, mon expert en gestion va évoluer pour, être un opérateur de dématérialisation. D'accord, merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce Oui, stade-là? Oui, oui, Philippe, bonjour. bonjour. Pardon. Non, je voulais savoir si il faudra continuer à faire les déclarations de TVA Alors dans un ou c'est premier temps automatique. Alors dans un premier temps, oui, à voir en fait. Peut-être qu'ils feront comme, vous savez les déclarations de revenus dans un premier temps, donc il fallait absolument revenir dessus et maintenant vous avez vu si vous avez, des déclarations, «simples» entre guillemets, c'est-à-dire si vous n'avez pas de revenus fonciers ou s'il n'y a pas de particularité, votre déclaration elle est validée automatiquement et c'est à vous de revenir dessus si vous avez des modifications. Donc on peut imaginer que, à terme finalement une déclaration de TVA est validée, enfin et en tout cas, sans action de votre part, elle est validée automatiquement et c'est à vous d'intervenir si vous avez des modifications effectuées. Merci.
Là-dessus, de toute façon, voilà, d'ici 2026, il va y avoir beaucoup de choses à mettre en place. Bon, ça dépend d'où on part, mais c'est vrai qu'il peut y avoir, voilà, des questions qui vont se poser sur la dématérialisation de l'ensemble de sa chaîne. Donc notamment, par exemple, au niveau des flux achats, si vous avez, voilà, une méthodologie qui est quand même, d'éditer la facture, je sais pas, de la faire viser, papier, puis, enfin voilà, vous avez quelque chose qui est assez manuel. Il faut se poser la question, demain, comment vous allez fonctionner? Est-ce que vous allez vouloir passer sur une dématérialisation totale, de ce flux achat en disant, beh, peut-être, je sais pas, de la signature électronique, peut-être mettre en place des choses, qui vous évitent en fait d'avoir à éditer l'ensemble de vos factures. Ça, c'est une réflexion en fait sur l'ensemble de votre organisation et pareil au niveau des flux ventes, de regarder un petit peu, comment vous allez fonctionner demain. Mais en tout cas, voilà, toute cette chaîne, de facturation sera dématérialisée. Et ensuite, après 2026, logiquement, ça sera, beaucoup plus simple. C'est censé en tout cas, largement améliorer, la façon, enfin la gestion administrative, la transmission, enfin la comptabilité sera faite, finalement au fil de l'eau, enfin la transmission des informations. Donc c'est censé, malgré tout, réduire un petit peu le temps passé administratif. Alors je vais continuer sur comment vous préparer, je referai un petit temps d'arrêt après, il y a 3 slides, après ces 3 slides, et puis après voilà, je continuerai s'il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas. Donc comment vous préparer? Donc il faut anticiper cette transformation plutôt que de la subir. Il est nécessaire vraiment de digitaliser l'ensemble de vos flux achats et ventes dès aujourd'hui. J'insiste sur le flux achat puisque c'est celui qui arrive le plus tôt, mais le flux vente peut être celui qui, vous demande peut-être, bah, le plus de mise en place puisque là, c'est vous qui émettez des factures. Donc, voilà, l'un n'est pas décorrélé avec l'autre, mais en tout cas, le flux achat, il faut retenir juillet 2024. Donc en tout cas, c'est celui qui arrive le plus vite. Et il faut absolument que vous ayez une organisation interne qui soit similaire à celle de demain, pour éviter, bah, justement de subir cette transformation. Il faut la mettre en place aujourd'hui puisque ça veut dire que si vous la mettez en place aujourd'hui, vous choisissez quelle organisation vous souhaitez et demain du coup, voilà, c'est vous qui avez mis en place l'organisation qui vous convient et bah, nous, il nous paraît nécessaire de vous accompagner dès aujourd'hui vers cette facture électronique. Alors, comment faire évoluer, le processus de collecte des achats? En fait, c'est juste cette slide, elle est juste pour, vous montrer que de l'endroit où on part, le travail est peut-être pas le même. Si on est, ici, en fait, si vous voyez le flux, en fait, la progression, elle va, du coup, de gauche vers la droite. Donc, le but est d'arriver vers, donc des factures électroniques envoyées, via des plateformes, certifiées. Si aujourd'hui vous situez là, vous émettez encore des factures papier, qui sont, envoyées, papier ou remis en main propre, c'est vrai que là, du coup, il faut peut-être commencer à réfléchir à, peut-être passer sur un outil et en commencer à dématérialiser, l'ensemble de la chaîne. Alors pardon, je suis sur les achats d'ailleurs, mais c'est si vous collectez l'ensemble de vos pièces, c'est de la même façon, hein, soit vous les émettez, soit vous les collectez. Si vous collectez, vos pièces papier, alors là, vous n'êtes pas maître, hein, vous allez me dire: «Moi, c'est le fournisseur, c'est pas moi». Par contre, il y a beaucoup de fournisseurs que vous pouvez contacter, leur dire: «Voilà, moi maintenant la facture, je la veux, en PDF, je la veux par mail, au lieu de l'avoir papier». Donc bon, après vous pouvez me dire, «Voilà, je veux en profiter jusqu'au dernier instant de recevoir la facture papier». Mais moi, je vous encourage vraiment vivement, en tout cas, à passer, le plus possible vers un processus dématérialisé. Donc si vous la recevez encore papier et que vous ne pouvez rien faire auprès, du fournisseur, dans ces cas-là, ça veut dire, la scanner, la prendre en photo. Il y a pas mal d'outils qui permettent de le faire. Tout ça pourquoi? C'est pour l'avoir sur un seul et même espace, qui est une plateforme centralisateur de tous vos achats. Donc peu importe la façon dont vous recevez vos achats, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu complexe parce que vous en recevez des papiers, vous en recevez sur des espaces clients, vous en recevez par mail. Demain, vraiment avec la facture électronique, c'est censé en tout cas, améliorer ce point-là puisque du coup, vous allez les recevoir toutes au même endroit. Vous n'aurez plus à vous dire: «Bon cette facture, j'ai oublié d'aller la télécharger». Vous aurez plus, le mail de demande d'information de la part du, du cabinet d'expertise comptable en disant: «Ben voilà, tout ce qui manque, c'est les factures Orange de l'année, les factures EDF» et cetera. Mais en tout cas, je vous encourage vivement
à commencer du coup à mettre toutes vos factures sur un espace de mise à disposition. Donc que ce soit des factures que vous recevez papier, des factures que vous recevez par mail. Je vais y revenir après pour vous expliquer un petit peu comment on fait et comment nous on vous accompagne là-dessus. Mais en tout cas, voilà, si vous recevez, par exemple, je cite une facture métro. C'est vrai que la facture métro, vous passez en caisse, c'est une facture qui est papier et qu'ils éditent à la caisse. Par contre, le duplicata, se retrouve sur votre espace, en ligne. Donc peut-être, commencer à, aller migrer, ce duplicata sur un espace centralisateur, et ainsi de suite, pour l'ensemble, de tous les fournisseurs avec lesquels vous pouvez travailler. Donc ça, c'était pour les achats, pardon, j'avais un peu été en avant des ventes. Là, c'est pour les ventes. Donc là, les ventes, c'est vous qui émettez donc des factures. Donc si vous vous trouvez donc là, on est dans le même principe, hein, c'est-à-dire que la progression, elle est de gauche vers la droite et le but, c'est d'arriver, vers l'envoi via une plateforme certifiée sous format facture X. Donc si vous vous trouvez dans un processus manuel, donc vous émettez vos factures papier, vous les faites sur Word ou vous les faites sur Excel, peu importe après que vous les remettiez, par voie postale ou par mail, le but, en tout cas, c'est d'arriver vers, un outil de facturation qui vous permette d'émettre des factures X, et donc de les envoyer, sous format, dématérialisé. Donc là, voilà, si on est, facture Word, Excel ou papier, c'est le même combat si je peux dire, c'est ce qui est considéré comme un processus manuel et donc il faut, commencer à songer à un outil de facturation. J'ai Voilà une un petit question. peu oui, oui. Euh, pour la majorité, alors des achats, ça va être simple, mais que fait-on des petits achats? Supposons faire le plein de nos Oui. véhicules. Il y a quand même des factures aussi qui sont aujourd'hui sous forme de tickets au niveau des stations-service. Je pense à des choses simples comme ça. Mmh. Comment on va pouvoir émettre des factures X qui vont tomber sur une plateforme quand on Alors fait des achats comme ça auprès notamment et des commerces du coin et autres? oui, alors très bonne question. Là, vous savez, moi, je vous ai présenté donc, on va dire, la règle. Il y a toujours des exceptions, sinon ce serait dommage, mais parce que malgré tout, c'est compliqué. Il y a des exceptions et notamment sur des petits tickets. Donc ça ne sera pas la fin des petits tickets, et ça ne veut pas dire que la TVA de ces petits tickets et de ces petits justificatifs ne sera pas déductible. Là-dessus, pour l'instant, il y a un cahier des charges qui est encore, en cours de discussion, mais en gros, ce qui se dessine, c'est de dire tout ce qui va être ticket, donc par exemple autoroute, essence, parking, les choses comme ça, pourront continuer à être des tickets donc non électroniques, non dématérialisés. Donc là, par contre, à charge à celui qui émet le petit ticket, donc si par exemple, voilà, les autoroutes ou la station-service, elle enverra un e-reporting à l'administration fiscale. Ça, voilà, on reste dans ce schéma-là. Par contre, voilà, vous aurez la possibilité de, saisir quelque chose qui n'a pas été reçu électroniquement. Donc tout ce qui va être, voilà, essence, parking, pour citer les plus grands, autoroutes et ensuite, pour citer un exemple, voilà, de toutes ces, petites exceptions qu'on peut avoir, c'est, le restaurateur. Le restaurateur, si vous allez au restaurant, ils ont fixé une limite pour l'instant qui est à 150 €. 150 €, en dessous de 150 €, vous pouvez, demander une note et saisir cette note et déduire la TVA. Au-dessus de 150 €, il devra vous envoyer, une facture électronique. Voilà, pour, voir un petit peu, tout ce qu'ils sont en train de réfléchir sur ces petits justificatifs. Mais en tout cas, oui, très bonne question. C'est quelque chose qui ça va demeurer. Alors après, c'est toujours pareil. Vous, pour simplifier, donc soit après vous aurez des applications qui vous permettra, de les prendre en photo. Ça, je sais pas si certains connaissent, mais ça, c'est très facile. On a son petit ticket, si on prend le pli de le faire, au fil de l'eau, on le prend en photo, ça part directement sur la plateforme et en tout cas, on est sûr, que le ticket, même si je le perds, bon, j'ai quand même une trace quelque part. Et ensuite, sinon, c'est de le scanner, et puis de prendre des abonnements, au maximum pour simplifier, parce que ce sera beaucoup plus complexe de gérer des petits tickets que, de gérer des factures électroniques. D'accord, merci. Alors, ça veut dire aussi que Oui. nous, pour nos ventes,
dans tout ce qui est hôtellerie, restauration, Oui. quand on aura... Alors, est-ce qu'il y a une différenciation à faire entre des clients professionnels et des clients particuliers? Oui. En fait, ça sera le client qui se manifestera finalement. C'est-à-dire que vous, vous ferez votre service avec la caisse de la journée. Cette caisse, en e-reporting, elle partira à l'administration fiscale. Et ensuite, si un client vous demande un justificatif, s'il est de plus de 150 €, il faudra qu'il soit sous format électronique. Donc à ce moment-là, voilà, il faudra peut-être prendre un petit peu plus d'informations sur ce client, notamment son numéro SIRET pour le retrouver sur l'annuaire, pour pouvoir l'envoyer en format électronique. D'accord, merci. Du coup, je continue. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Je vais vous présenter un petit peu l'accompagnement, donc LEA, l'accompagnement que nous, on vous propose, donc dans un premier temps, pour commencer à aller vers cette facture électronique. Donc pourquoi vous accompagner dans ce changement? Bon, 1re raison, l'expert comptable, est ou en tout cas se veut être, et a à cœur d'être le partenaire numéro 1 du dirigeant, des TPE-PME. Donc ça nous paraît, important, du coup de vous accompagner. Ça nous tient à cœur de vous informer des nouvelles obligations légales et réglementaires et donc, en l'occurrence en matière de facture électronique. On souhaite vous accompagner à la mise en place des solutions numériques avant qu'elles ne soient obligatoires entre 2024 et 2026, anticipées pour permettre d'accompagner l'ensemble de nos clients. Ça, c'est très important pour nous et c'est vrai que du coup, ça va nous solliciter, et nous demander, on va dire, du temps, pour, accompagner tous nos clients. C'est pour ça aussi qu'on s'y prend maintenant. On veut laisser personne, et on veut pouvoir accompagner tout le monde. Et ensuite, parce qu'on souhaite valoriser notre savoir-faire sur la transformation numérique des entreprises. Ça fait quelques années, que nous, on a évolué là-dessus, et nos équipes ont évolué. Donc, on a, voilà des spécialistes chez nous. Nous, on appelle ça l'équipe digitale. Ce sont des profils, du coup, de collaborateurs comptables, comptables fiscales, mais avec cette étiquette digitale qui leur permet, de vraiment bien appréhender, l'ensemble du process interne des entreprises, et ils n'ont pas que la spécialité, digitale, ce qui fait que du coup, on pense que ce savoir-faire, en tout cas, on peut vous le mettre à disposition et vous accompagner là-dessus. Et puis parce que, voilà, dans des études, récentes, voilà 80 % des chefs d'entreprise, ont dit nous faire confiance pour les accompagner dans cette transition, numérique de leurs activités. Donc quels outils, on met d'ores et déjà à disposition? Donc là, je vais vous le présenter juste après, ce qu'on va appeler donc des audits digitaux. Donc des audits digitaux, venir, dans vos entreprises, regarder comment vous fonctionnez, et puis, essayer de vous faire des préconisations, regarder avec vous. Alors, là-dessus, nous, on a des logiciels avec qui on travaille, qui sont des logiciels partenaires. Ces logiciels, nous permettent de vous proposer des prix, qui sont des prix très attractifs. Par contre, vous pouvez avoir des besoins métiers qui sont spécifiques. On a des collaborateurs du pôle digital qui peuvent malgré tout vous accompagner. Ça veut dire que ce ne sera pas des techniciens, qui vont pouvoir, être très pointus sur l'outil, mais par contre, ils vont pouvoir, vous accompagner sur, l'implémentation de l'outil dans votre entreprise. Ensuite, on va organiser des réunions d'information et des webinaires comme ce matin. Donc là, on est sur une première réunion de sensibilisation à la facture électronique où on dresse les grands contours. Comme vous voyez, je vous ai présenté un système qui n'existe pas encore, hein, puisque le portail public de facturation, si vous cherchez, vous n'allez pas pouvoir aller voir à quoi il ressemble. Donc pour l'instant, tout va voilà, sortir sur l'année 2023. Donc on aura l'occasion de faire d'autres réunions d'information dès qu'on aura plus d'informations, dès qu'il y aura une nouvelle actualité et pour pouvoir vous présenter aussi, des outils, et un petit peu, de regarder, comment ça va se passer concrètement avec, peut-être, la vision des outils. Ensuite, on a, créé donc, pas mal de modes opératoires, donc des modes opératoires d'utilisation des outils qu'on propose, et aussi des modes opératoires de, comment je digitalise mes achats et mes ventes. Je vais vous les présenter juste après, avec, en fonction de, l'ensemble des flux que je peux avoir, comment je m'organise.
Ensuite, on peut proposer des formations. Donc là, il y aura des formations peut-être qui seront proposées sous format collectif pour aller plus loin quand on avancera sur le sujet. Et ensuite, on peut imaginer toutes sortes de formations dans vos entreprises individualisées et personnalisées. Donc là-dessus, nous, on est certifié Calliope, ce qui nous permet en fait que nos formations soient prises en charge par vos OPCO. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin qu'on vous accompagne sur tel et tel sujet, nous, on peut bâtir une formation avec vous, on vient, on réalise la formation et ensuite, on réalise les prises en charge auprès de vos différents OPCO. Donc voilà dans les grands outils. Ensuite, on a aussi du matériel qu'on peut vous mettre à disposition. Voilà, si vous avez besoin du coup d'avoir, un scanner pour scanner, soit vous êtes équipé, soit vous ne l'êtes pas. Il y a 2 types de scanners. On a un scanner un petit peu plus poussé en fonction du volume de vos factures, et on a un scanner un petit peu plus, simple, donc ça LEA Scan, c'est le scanner un peu plus poussé. La DMATBox, c'est un outil un petit peu plus, simple, ça dépend du volume de facture. Et donc, là, en fonction, il y a un prix puisque du coup la première est à 20 € par mois et la deuxième est à 10 € par mois. Donc, là, on va dire que c'est des choses transitoires, puisque avec la facture électronique, ce matériel disparaîtra. Mais en tout cas, pour l'instant, pour essayer d'avoir un entonnoir qui fasse, qu'on dématérialise tous ces achats, ce matériel est nécessaire. Et ensuite, dans l'ensemble de ce qu'on peut vous mettre à disposition, c'est les collaborateurs de notre pôle, digital. Ce sont des spécialistes, comme je vous l'ai dit, du digital qui sont là pour vous accompagner. Donc soit sur nos offres standards qu'on peut vous proposer, soit sur des offres sur mesure selon vos besoins. Donc là, n'hésitez pas, voilà, selon vos besoins. Donc, je vais vous présenter en suivant les audits. Peut-être qu'il y aura des besoins qui vont ressortir de ces audits, et auquel cas ensuite, on pourra, regarder ensemble et réaliser des offres, sur mesure selon vos entreprises. Donc on a imaginé, là, pour migrer sur la facture électronique, 2 offres. Donc un audit digital du flux achat et un diagnostic plus complet de l'ensemble de vos flux. Donc l'audit digital du flux achat, pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, juillet 2024, ça va surtout concerner vos achats, c'est souvent en plus ce qui est plus problématique parce que, voilà, on en a un petit peu, qui arrivent par plusieurs canaux. Donc nous, on vous propose un audit digital de vos factures fournisseurs. Comme ça nous tient à cœur de vraiment vous accompagner et de faire en sorte que, voilà, vous puissiez aller sur cet audit au minimum, voilà, on a fait un effort et donc il est offert, sur la fin de l'année, le début de l'année. Lui, c'est voilà, une personne du digital qui vient, qui connecte, l'ensemble des flux, qui vous explique un petit peu, comment fonctionner, et qui vous permet ensuite, d'avoir une plateforme qui centralise, tous vos flux d'achat. Donc là-dessus, on l'a dit dans le mail d'invitation, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en tout cas, on a, ouvert pour l'ensemble de nos clients une plateforme qui permet de retrouver tous ces achats. Donc cette plateforme, elle est déjà ouverte, pour vous, et donc, à l'issue de cet, audit, digital, vous aurez, la possibilité du coup, d'en comprendre peut-être aussi, tout le fonctionnement et puis de le paramétrer pour éviter d'avoir à peut-être, scanner toutes les factures. Il y a des façons de faire qui sont, parfois un petit peu plus simples. Ensuite, le diagnostic de vos besoins sur la thématique de la facture électronique, c'est un diagnostic beaucoup plus complet. On fait toujours l'audit digital du flux achat, mais on prend aussi connaissance de votre environnement lié au processus de facturation. Là, c'est très important parce que ce soit donc, lié au processus de facturation et de paiement vis-à-vis de vos clients ou, vous aux réceptions de factures. Si vous avez des organisations, un petit peu plus, complexes avec plusieurs personnes qui vont traiter certaines tâches, c'est peut-être pas mal de commencer à réfléchir sur une organisation, digitale, du bon à payer avec de la signature électronique ou des choses, un petit peu comme ça. Donc ça, bon, c'est des choses qu'il faut commencer à regarder. Nous, on vous formule des recommandations. Et on vous propose un parcours adapté pour améliorer, votre processus et ce parcours, c'est vrai que, il peut s'étaler dans le temps puisque, il y a quand même des enjeux humains derrière, avec, des apprentissages d'outils et des apprentissages de nouvelles façons de faire. Donc là, toujours pareil pour vous permettre, d'avoir accès à ce diagnostic, à moindre coût, du coup,
jusqu'à la fin de l'année, début d'année, il est à 400 € pour vous inciter parce que vraiment, ça me paraît important qu'on puisse ensemble regarder un petit peu comment vous fonctionnez et comment vous allez devoir fonctionner demain. Donc ça, c'est pour l'ensemble des audits. Je vous ai parlé tout à l'heure de mode opératoire. Donc, pour le flux achat notamment, l'audit va consister aussi à regarder comment vous fonctionnez et à vous inciter finalement enfin à vous préconiser des façons de faire selon comment vous réceptionnez les factures. Donc là, on est sur le flux achat. Donc, vous avez en rouge des façons de recevoir des factures qui sont des factures papier. Donc là, bon, c'est signalé en rouge pour dire, voilà, c'est des choses qu'il faut au maximum éviter ou en tout cas essayer d'aller sur du PDF. Malgré tout, des notes de frais et des tickets papier, vous en aurez toujours et demain également. Là, vous avez la possibilité, ces notes de frais et ces tickets papier, de les prendre en photo. Donc, soit vous les prenez en photo avec une application qu'on vous met à disposition, qui s'appelle Cash Manager, soit vous les prenez en photo par ailleurs et vous les envoyez sur cette plateforme Cash Manager. En tout cas, vous avez cette possibilité de les prendre en photo et donc ça permet d'éviter de les perdre, d'éviter d'oublier de nous les transmettre aussi et puis c'est pour vous de tout retrouver au même endroit. Pareil pour les factures reçues papier, là soit vous avez un scanner et vous scannez avec votre scanner à vous, soit vous les scannez avec une box qu'on peut vous mettre à disposition. Donc là, je vous encourage vivement à faire ça pour l'ensemble des flux papier pour avoir tout au même endroit et commencer à être prêt pour demain. Actuellement, vous avez beaucoup aussi de factures que vous recevez déjà par mail. Donc, si vous recevez vos factures par mail, enfin, ça ne sert à rien dès aujourd'hui de les éditer pour, en tout cas, nous les transmettre à nous. Nous, autant nous les transmettre via cette plateforme sans avoir à passer par l'édition, puisque ça permet voilà, de tout retrouver au même endroit et d'éviter que derrière vous les imprimez, nous on est à les rescanner, autant qu'on les reçoive directement par mail. Donc, derrière, vous recevez une facture par mail, soit donc vous avez la possibilité de transférer le mail directement à une adresse dédiée, qui est une adresse du coup qu'on va vous communiquer. C'est une adresse, dès que vous communiquez, alors c'est avec c'est Cégide, avec pas mal de chiffres qui correspondent à l'identification de votre entreprise. Dès que vous envoyez un mail à cette adresse, vous êtes sûr et certain que la facture arrive dans votre espace dédié et vous êtes sûr et certain que si après vous supprimez le mail, vous retrouverez bien la facture. Donc c'est vrai que c'est un confort de dire: «Voilà, cette facture, je veux qu'elle soit comptabilisée, je l'envoie dans mon espace et je m'occupe de plus rien». Soit vous dites: «Moi je préfère, quand même les enregistrer en local, donc je fais un fichier avec l'ensemble de mes flux achats» et nous on se connecte à ce fichier et on vient le récupérer de façon automatique sans que vous ayez rien à faire. Donc ça c'est pareil, quand je dis: «On se connecte», c'est l'équipe digitale qui vient et qui paramètre tout ça. Vous avez aussi beaucoup de factures qui actuellement sont reçues sur un espace en ligne. Donc là, en fait, souvent, c'est, tous ceux qui vous mettent des factures sur des espaces en ligne sont des partenaires, de notre plateforme Cash Manager, qui fait qu'en fait, vous avez à rentrer vos codes d'identification sur cette plateforme et en fait, automatiquement, la plateforme va aller récupérer vos factures dès lors qu'il y a une facture qui est mise à disposition. Donc je vous encourage pareil vivement à le faire une fois pour toutes, c'est-à-dire que la première fois, ça demande du temps puisque vous allez devoir aller rentrer l'ensemble de vos identifiants de connexion. Par contre, après, si le fournisseur est paramétré, vous ne faites plus rien. Vous n'avez plus à vous dire: «Il faut aller chercher ma facture EDF, Orange, Boulanger, Darty, Amazon», parce que je fais des achats aussi sur internet. On se connecte directement et en fait, vous ne souciez plus de la collecte de la facture. Et ensuite, par contre, si le fournisseur n'est pas un fournisseur paramétré ou partenaire, vous êtes obligé d'aller sur l'espace en ligne, de vous connecter, de télécharger la facture et ensuite de nous la transmettre, donc soit par mail ou soit via un dossier que vous auriez en local chez vous. Tout ça, forcément, aujourd'hui, ça crée, de la complexité. Demain, le but, hein, c'est pour ça que je l'ai mis, en bout, c'est qu'avec la facture électronique, vous ayez une plateforme qui communique bien avec nous, soit une plateforme partenaire, de LEA, que l'on vous proposera, soit une plateforme, métier, mais qui communique bien avec nous et dans ces cas-là, je ne fais rien, c'est pour montrer que, normalement, la facture électronique est censée vous faire une simplification administrative puisque vous n'aurez plus qu'à piloter finalement vos achats et vos ventes, mais finalement le fait de l'envoyer en comptabilité, de le transmettre à l'administration fiscale, ce sera quelque chose qui se fera, automatiquement dès lors que, la facture est électronique.
Pour les ventes, c'est entre guillemets un petit peu plus simple puisque là, c'est vous qui êtes maître de cette partie-là. Bon, j'ai mis un gros attention pour alerter sur les factures émises Excel ou Word. Bon, je me mets en conformité au plus tôt en optant pour un logiciel de facturation. Il faut savoir que la loi, bon, n'impose pas le fait d'avoir un logiciel de facturation. Par contre, elle donne des critères d'inaliénabilité, de sécurisation, de conservation, qui fait que du coup, c'est plus risqué d'être sur un format Excel ou Word. On doit prouver à l'administration fiscale qu'on n'a pas pu enlever une facture, que la rupture de numérotation, déjà, il ne faut pas du tout en avoir. Enfin, il faut montrer pas mal de choses à l'administration fiscale, puisque là, du coup, il y a quand même des risques de redressement si elle a un doute sur le fait que on n'ait pas forcément toutes les factures qui sont bien comptabilisées. Donc c'est pareil, c'est en rouge. Pour moi, c'est quelque chose, dans tous les cas, aujourd'hui, c'est déjà toléré, mais c'est plus compliqué en cas de contrôle fiscal. Demain, en tout cas, ça n'existera plus. Donc pour moi, il n'y a pas de question à se poser. Si vous êtes en Excel ou Word, il faut passer sur un logiciel. Ensuite, on est sur tous les flux qui sont en vert. Donc, soit vous êtes sur un logiciel qui est un logiciel mis à disposition par Aléa. Donc là, en fait, tous les mois, vous ne faites rien. Nous, on se connecte à ce logiciel et on récupère automatiquement vos factures. Si vous avez un logiciel qui permet un export Excel des factures, donc vous avez certains logiciels qui vous font un fichier d'écriture, et ce fichier d'écriture, nous, on le récupère, et auquel cas, il faut juste nous envoyer ce fichier d'écriture, donc par exemple via un fichier en local sur lequel on irait se connecter, et vous savez qu'à chaque fois que vous enregistrez ce fichier ici, nous, on le récupère. Et ensuite, si vous avez un logiciel qui ne permet pas cet export Excel, il peut permettre en tout cas d'exporter au format PDF. Aujourd'hui, tous les logiciels permettent de faire des factures au moins PDF, de les convertir en PDF si ce n'est pas le cas. Mais bon, si c'est un logiciel, c'est forcément du PDF. Et nous, en fait, au lieu de récupérer la facture papier, on récupère automatiquement la facture PDF. Donc là, ici, il y a des logiciels qui permettent, soit au fil de l'eau, à chaque fois que vous éditez une facture et l'envoyez à un client, elle s'enregistre quelque part, soit de faire des exports en masse toutes les semaines, tous les jours, parce qu'on peut faire plusieurs factures par jour. Enfin voilà, il y a des façons de faire qui permettent d'automatiser aussi, ce process-là. Là, c'est pareil, l'équipe digitale peut vous accompagner là-dessus pour paramétrer votre logiciel et faire en sorte que ça communique bien, bien avec nous. Là, toujours pareil, l'intérêt principal, c'est de digitaliser notre relation au maximum pour commencer à être prêt demain pour la facture électronique. Ces espaces achat et vente, demain, ils seront les mêmes. Donc, ça veut dire que si déjà aujourd'hui, vous commencez à prendre le pli de cette organisation, demain, du coup, la facture électronique, ce sera neutre pour vous. Vous aurez déjà une organisation qui est prête et qui est similaire à celle de demain avec la facture électronique. Forcément, la mise en place de cette facture électronique, comme vous l'avez vu, elle aura des impacts sur notre relation client. C'était, voilà, c'est la dernière slide, après j'en ai fini avec cette présentation. Nous, on veut être aujourd'hui et encore plus demain présent au cœur de vos process internes. C'est vrai que voilà, dès lors que les flux seront collectés de façon fluide et régulière, il y a des nouveaux services qui vont pouvoir être proposés et on va pouvoir être encore plus présent dans vos entreprises. C'est vrai que nous, notre métier, il va considérablement changer. On va déporter un petit peu la chaîne de valeur. Le but, c'est d'être présent à vos côtés sur du pilotage beaucoup plus précis et en tout cas au fil de l'eau, de façon beaucoup plus régulière que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur beaucoup de la collecte de flux. Donc, jusqu'en 2026, forcément, on va avoir du temps à passer sur la mise en place des processus digitaux auprès de tous nos clients. Donc, on va mettre en place les processus, on va essayer d'accompagner nos clients et on va accompagner tous nos clients. Ceux qui ne seront pas en mesure d'aller sur de la facture électronique, on pourra aussi les accompagner pour faire à leur place certaines choses, puisque tous nos clients ne seront pas forcément en mesure de pouvoir utiliser certains logiciels ou certaines plateformes. Une fois que du coup l'ensemble des procédures seront en place, on captera les données au fil de l'eau. Donc ça, il ne faut pas oublier que vous, au niveau du pilotage de votre entreprise, la facture électronique va vous apporter une meilleure gestion, puisque vous allez pouvoir avoir des tableaux de bord, des indicateurs clés,
des analyses de marge, anticiper votre trésorerie, avoir des outils de pilotage. Et nous, on va pouvoir être à vos côtés pour les commenter, les analyser et puis pouvoir, au fil de l'eau, piloter votre entreprise. Donc, il faut quand même garder à l'esprit que cette facture électronique, c'est peut-être des choses à mettre en place qui paraissent un peu complexes, mais demain, ça va vraiment permettre de vous améliorer sur le pilotage et la gestion au quotidien de votre entreprise. Donc voilà pour la présentation. Alors moi, j'en ai terminé. Peut-être que vous avez des questions qui vous viennent, donc soit sur cette partie, là, soit sur, revenir sur quelque chose, voilà, qu'on n'aurait pas abordé. En sachant que, moi, ce que, je vais vous proposer, c'est que, toutes les personnes qui sont, là aujourd'hui soient recontactées par quelqu'un de l'équipe digitale, pour, voilà, soit, un audit du flux achat, soit un audit un peu plus complet selon vos besoins. Mais en tout cas, que vous puissiez avoir un accompagnement, et que, vous puissiez, évoquer, vos particularités puisque chaque entreprise a des particularités. Vous avez tous un fonctionnement et qu'il ne faut pas que la facture électronique, en tout cas, si elle est subie, finalement vous force à aller vers, un mode d'organisation que vous n'avez pas choisi. Donc il faut vraiment qu'on s'adapte à votre façon de fonctionner et il y a pas de problématique, là-dessus, on pourra, continuer vous pourrez continuer à fonctionner, comme vous le faites aujourd'hui avec de la dématérialisation. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, Mickaël, je suis mandataire immobilier et Oui, j'ai une question donc par rapport aux frais kilométriques que je fais tous les trimestres. oui, Donc ça change pas, hein, je vous le scanne et je vous l'envoie directement. c'est C'est ça? ça, c'est ça. D'accord. Alors après, je ne sais pas actuellement comment vous fonctionnez, si vous le scannez déjà actuellement? Non, non, moi j'envoie tout par papier en fait. D'accord. Tous les trimestres, Donc je vais à mon agence et je donne tous les en frais. fait, l'idéal, c'est de voilà, de scanner, de l'envoyer. Comme ça, nous, on le retrouve sur cet espace et vous aussi. Alors bon, là, sur les indemnités kilométriques, vous avez aussi la possibilité, donc je ne sais pas, vous les faites peut-être, sur un outil ou un logiciel? Non, Vous avez non, vous les faites parce qu'on peut aussi vous mettre à disposition un outil de notes de frais qui vous permette de les calculer, et que ça soit un outil partenaire qui nous permette de communiquer, de les récupérer directement aussi sans que vous ayez forcément à les transmettre. d'accord, parce que je les détaille tous les jours en fait. Oui, parce que Donc, maintenant il existe, des outils, je pense, voilà notamment, à un outil, qu'on va avoir, sur une gamme qui s'appelle donc note de frais. Ça vous permet aussi de l'avoir en application et en fait dès que vous faites, finalement, le déplacement, vous pouvez directement le saisir, le valider, ça remonte dans une, note de frais qui peut être, à la semaine, à la journée, au mois, après on choisit la périodicité. Donc ça peut être aussi des choses à envisager, selon, après, les envies et les appétences de chacun. d'accord. Et dernière question, donc à partir de janvier 2023, on peut faire la TVA en envoyant l'adresse mail dédiée avec tous nos documents PDF qu'on peut Oui, vous a alors envoyer ça à partir dès aujourd'hui en tout cas, vous pouvez de janvier. dématérialiser. Ok. Oui et nous Par vous contre, envoyer, voilà. Oui. d'accord. Donc l'adresse mail dédiée, elle va être envoyée pour chacun. Oui, vous allez recevoir, du coup, vo l'adresse mail qui sera dédiée. Alors vous allez voir, c'est une adresse mail, entre guillemets un petit peu «barbare» puisque du coup, il y a beaucoup de codes. Moi, ce que je vous invite, c'est alors déjà envoyer une première fois, la facture. Ensuite, normalement, dans vos envois, vous aurez forcément la proposition de la facture et ensuite peut-être l'ajouter à vos contacts de messagerie pour faire en sorte que dès que vous tapez, donc là, c'est Cégide en l'occurrence, mais dès que vous tapez Cégide, ça s'envoie à l'adresse et vous n'avez pas besoin de tout retaper. Très bien. Mmh, Merci. de rien. Du coup, juste, en parallèle de tout ça, on n'en a pas parlé, mais il y aura forcément des questions qui se poseront avec la facture électronique sur l'archivage électronique. Donc c'est pas le sujet là de la réunion, mais forcément, quand, on va être sur des factures électroniques, il faudra réfléchir, à la façon dont, finalement vous archivez, vos factures. Donc, il existe des coffres-forts, numériques. Après, vous pouvez avoir vos propres moyens de stockage en interne. Mais en tout cas, ça fait partie aussi du diagnostic, quand on viendra. Mais c'est vrai que c'est des choses aussi à réfléchir. Comment vous stockerez demain aussi et vous archiverez vos factures de façon numérique.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors par contre, alors attendez, je vais activer peut-être votre micro. Je ne sais pas comment faire. Le micro n'est pas activé. Je vois qu'il y a une main qui s'est levée. C'est moi, c'est moi. Ah oui, voilà, c'est bon. Oui, c'est moi. Donc, j'utilise Cegid et je voulais savoir si ce logiciel disposait déjà de fonctionnalités qui allaient aller dans le sens de la dématérialisation ou pas du tout, ou alors ça allait évoluer. Alors, à quel niveau vous utilisez Cegid? Pour la saisie comptable? Alors oui, la saisie comptable, oui. Ok. Et alors, en fait, finalement, alors oui, il permettra de collecter les flux, mais il le permet aussi déjà aujourd'hui. Par contre, c'est pas lui qui va vraiment être concerné, ça va être en amont, c'est-à-dire votre logiciel de facturation. C'est du D'accord. Cegid aussi? Pas du tout. Pour En l'instant. fait, ça va être votre logiciel de facturation. Cegid, en fait, lui, il permet déjà aujourd'hui de récupérer des flux. Donc, c'est vous qui faites la saisie, c'est ça, hein? Oui. Donc Oui, voilà, oui. là, si vous faites la saisie, je vous encourage aussi finalement à peut-être récupérer des factures sous format PDF ou les scanner, puisque vous avez la possibilité du coup de les mettre sur un même espace et ensuite de les retrouver facilement et quand vous faites la saisie, d'avoir dans votre saisie une ligne d'écriture qui est liée à votre pièce et de facilement faire des recherches. Voilà, et de aussi simplifier aussi les échanges que vous pouvez avoir avec le cabinet d'expertise, puisque les factures sont directement en ligne, elles sont faciles. Voilà, des fois, bon, certaines entreprises ont un commissaire aux comptes, ça permet de facilement pouvoir envoyer des factures ou en cas de contrôle, de les retrouver très facilement. D'accord. OK. Merci. Donc, c'est valable même pour, si c'est vous qui établissez la saisie, c'est vrai que ça vous permet d'avoir un espace qui centralise. Très bien. Bon, à suivre. Merci. Merci à vous. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Après, s'il n'y a pas de questions, du coup, on va pouvoir terminer cette réunion. Je vais vous libérer. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris du temps pour ce sujet qui nous paraît très important. Et en tout cas, on souhaite vraiment vous accompagner au mieux là-dessus. N'hésitez pas si vous avez besoin, donc soit me contacter directement, soit contacter après votre interlocuteur, collaborateur comptable, social, juridique. Voilà, vous pouvez en discuter. Et puis en tout cas, moi, je vous allez être contacté par quelqu'un de l'équipe digitale pour aller un petit peu plus loin et un petit peu personnaliser finalement ce qu'on a vu ce matin. Merci à tous. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt, peut-être sous un format présentiel, pour avoir le plaisir de vous rencontrer tous. Merci. Bonne journée. Ça, c'est bien. Merci, Au au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.